Chelsea a connu une gestion calamiteuse d'effectifs. On s'est pas mal moqué d'eux au mercato d'hiver dernier avec les Mudryk, les Enzo Fernandez, les Malo Gusto aussi, ça a empilé plein de joueurs à toutes patates. Et maintenant, ils en payent un peu le prix fort parce qu'ils sont obligés de faire le tri parmi les joueurs, de vendre et de se séparer d'énormément de joueurs. À un moment donné, ils avaient recruté tellement de nouveaux joueurs qu'ils pouvaient même pas tous les inscrire sur la liste officielle. Il y a même des joueurs entre eux, dans les vestiaires, qui ne se sont jamais adressé la parole, tellement il y a de monde. C'est pour vous dire. Donc, ça m'a pas forcément énormément surpris que Pierre-Emerick Aubameyang ait été poussé très gentiment vers la sortie. Non, tu dégages! Sinon je t'en colle une! Mais on est en droit de se demander, est-ce que c'est un bon transfert pour Marseille? Est-ce que simplement Chelsea cherchait à se débarrasser d'un nouvel indésirable? Bah ouais, logique. Oui et non, parce que Chelsea cherche désespérément à vendre, ça tout le monde le sait, mais il y a eu énormément de très bons noms qui ont dû partir, notamment les Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacic, Koulibaly, Pulisic, Edouard Mendy et bien d'autres, donc c'était pas étonnant qu'Aubameyang y soit poussé vers la sortie, surtout qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec Chelsea et qu'il arrive quand même à 34 ans. 34 ans, ça commence à faire vieux. Surtout qu'Aubameyang, c'est pas le joueur le plus connu pour sa rigueur et pour son sérieux, pour avoir la meilleure hygiène de vie. Il faut se l'avouer. Et pourtant, il y a une statistique que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Aubameyang, parmi les joueurs nés en 1989, il a quand même la 14e valeur marchande la plus élevée du marché. Donc en fin de compte, ça veut dire qu'Aubameyang, il vieillit quand même plutôt pas mal. Même si cette valeur, ça reste corrélé à son bon passage au FC Barcelone et à ses bonnes prestations en Ligue des Champions l'année dernière, c'est un joueur qui arrive quand même à produire de belles choses même à son âge. Mais du coup voilà, il faut se demander pourquoi ça n'a pas marché à Chelsea, parce que l'année dernière, du côté de l'Angleterre, il a été titularisé seulement 15 fois en Première Ligue et seulement 6 fois en Champions League pour un total de 3 buts en 960 minutes toutes confondues. Donc à peu près un but tous les 3-4 matchs, ce qui est un ratio pas du tout fameux. C'est nul! Malgré de belles prestations contre l'AC Milan l'année dernière. Et du coup ça pose une question, est-ce qu'Aubameyang est toujours en bonne condition physique pour enchaîner les matchs à l'OM, pour enchaîner les matchs en Champions League ou en Europa League, parce qu'il faut être en forme pour enchaîner les matchs. Et c'est pas pour rien s'il y a seulement l'Olympique de Marseille et seulement un club d'Arabie Saoudite qui se sont positionnés sur le dossier. Je pense que c'est en partie pour ça qu'il n'y a pas plus de clubs qui ont envie de tenter le pari, parce que ça reste un pari risqué dû à son âge. Après bien sûr, il faudra voir les modalités du contrat. Chelsea en veut à peu près 5 millions d'euros. Marseille souhaiterait le récupérer libre, et c'est une bonne idée de Pablo Longoria, parce que Chelsea est obligé de vendre, comme on l'a vu tout à l'heure. En plus, Aubameyang, il a un gros salaire, donc c'est un coup qui se tente, c'est plutôt intelligent. Là où il faudrait être vigilant pour Marseille, en revanche, c'est le salaire que Marseille va lui verser, et c'est aussi les années de contrat, parce que si Aubameyang il te lâche au bout de 6 mois et tu te rends compte qu'il est pas en forme et qu'il va pas faire le travail, tu vas le payer pendant 2 ans et demi pour rien. Surtout qu'Aubameyang va énormément peser dans la masse salariale, et c'est normal. Aubameyang, c'est un joueur de classe mondiale, avec une aura de classe mondiale, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de bouteilles, donc c'est normal qu'il vienne prendre un gros salaire à Marseille, même à 34 ans, surtout qu'il vient de Première Ligue, donc rien de choquant. Voilà. Et en plus, ça vient un peu compenser entre guillemets le salaire qu'Alexis Sanchez avait à Marseille, et qui était d'ailleurs un transfert un peu similaire et qui a été une énorme réussite. Même en tant que Lyonnais, quand il avait été annoncé à Marseille l'année dernière, j'étais hypé de fou, je me disais waouh, mais c'est quoi cette dinguerie? Et donc je vous avoue que même en tant que Lyonnais, je suis assez hypé pour Aubameyang parce que c'est un grand nom. Et voilà, hein, faut être honnête, j'aurais bien aimé avoir des recrutements comme ça à Lyon. Mais bon voilà quoi, c'est le fruit du travail de Pablo Longoria et de la direction marseillaise. Mais je pense tout de même que j'étais un peu plus optimiste pour Sanchez parce qu'il sortait d'une très bonne saison à l'Inter Milan, ce qui n'est pas le cas d'Aubameyang malheureusement. Surtout que la qualité majeure d'Aubameyang, c'est la vitesse, c'est la gestion de la profondeur, c'est son impact physique. Sauf qu'en vieillissant, tes attributs physiques, c'est ce qui se dégrade le plus rapidement. Est-ce qu'Aubameyang sera toujours aussi performant sans sa vitesse? Est-ce qu'il sera toujours aussi décisif sans la profondeur qu'il peut ramener? Voilà où se trouve le pari risqué, hein. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi peu de clubs qui se positionnent sur le dossier. Après, Aubameyang, il va énormément apporter sportivement, ça c'est certain, malgré une faible polyvalence, parce qu'on l'a déjà vu jouer sur un couloir et c'est vraiment pas son fort. Même en 4-4-2, avec Vitinha, il va lui ramener un certain cadre, il va lui ramener la science du placement, il va lui ramener le sens du but, ce qui est très important dans un soir de Coupe d'Europe. Et même, il a préféré venir à Marseille plutôt que d'aller prendre sa retraite tranquillement au soleil en Arabie Saoudite. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Au minima, il a encore des choses à donner, il a encore des choses à prouver,
il a envie d'un dernier challenge, il a envie de se donner pour un club qui a besoin d'un joueur comme lui. Donc un club comme Marseille, franchement pour moi c'est le deal parfait, hein. C'était une très bonne opportunité pour Aubameyang, comme c'est une très bonne opportunité pour Marseille. Même si en Angleterre ça s'est mal passé du côté des Blues, à Barcelone et à Arsenal, ça s'est très bien passé. Même si au Barça finalement on l'a un peu poussé vers la sortie parce qu'après Lewandowski est arrivé. Voilà, Robert il a quand même un peu plus cet ADN, cette identité du numéro 9 un peu à la Suarez que recherche Barcelone. Et il s'est quand même très vite adapté dans l'un des plus grands clubs du monde. C'était quand même assez tard, je pense qu'il devait avoir 32, 33 ans, donc voilà, c'est pas un joueur qui est finito le Aubameyang. Verdict, oui, je confirme, Pierre-Emerick Aubameyang est un grand joueur, ça va faire énormément de bien à la ligne d'attaque marseillaise et c'est dans la continuité de ce que Marseille font au mercato, ça fait depuis 2-3 saisons qu'ils font des mercatos incroyables avec des très bonnes pioches. Léa Minarit, Léa Zinonahi, Jonathan Klaus, Alexis Sanchez et maintenant Pierre-Emerick Aubameyang. Franchement, c'est des recrutements super intelligents. Une fois de plus, gros mercato estival 2023 pour Marseille, mais je pense que je vais faire une vidéo pour en parler plus largement, donc si vous voulez qu'on le fasse, n'hésitez pas à bombarder cette barre de j'aime, ça nous aide énormément pour le référencement et en plus c'est gratuit. Donc n'hésite pas à t'abonner, à commenter et envoie la vidéo à tous tes potes et à ta famille mon Khayou.